Il y a quelque chose d'étrangement hypnotique dans la manière dont elle joue avec le temps. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves là, à attendre, à scruter ton téléphone, à guetter un message qui n'arrive jamais à l'heure. Ce n'est pas une simple coïncidence, ni une maladresse anodine. C'est une stratégie, une arme invisible et redoutable. Elle manipule le temps, t'enchaînant à des secondes qui s'étirent, à des minutes qui se figent, à des heures qui s'effacent. Elle t'enlève ce que tu as de plus précieux sans que tu t'en rendes compte. Ta maîtrise, ta patience, ton calme, et surtout, ta liberté. Tu crois que c'est elle qui décide quand, comment, et si elle te donne de son attention. En réalité, c'est elle qui te vole ton temps, parce que chaque retard, chaque silence, chaque longue attente est un test. Un test de ta soumission, de ta vulnérabilité, de ta volonté à rester accroché à une illusion. Plus tu attends, plus tu t'investis, plus tu te rapproches de ses griffes. Tu deviens prisonnier d'un rythme qu'elle impose, sans jamais l'avoir imposé. Tu cours après un temps qu'elle ne te rendra jamais. Si tu veux vraiment comprendre cette mécanique invisible et apprendre à déjouer ce piège qui te consume, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu y trouveras une ressource secrète, un guide précis qui t'aidera à reprendre le contrôle, à récupérer ton temps et à ne plus jamais te laisser manipuler comme un pantin. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Pas l'argent, pas la force physique, ni même l'intelligence. Ta vie se mesure en secondes, en minutes, en heures, et chaque instant perdu est un morceau de toi qui s'efface. Elle le sait. Elle sait que chaque fois qu'elle te fait attendre, elle te vole une part de ton existence. Ce vol n'est pas brutal, il est subtil, presque imperceptible, mais il est efficace. En te faisant patienter, elle teste ta réaction. Est-ce que tu vas t'impatienter? Est-ce que tu vas te sentir trahi, humilié, ou au contraire, vas-tu accepter ce décalage, cette attente, comme une preuve de ton attachement, de ta valeur pour elle? Cette attente devient un miroir. Elle regarde dans ce miroir pour mesurer ta loyauté, ta dépendance, ton besoin d'elle. Plus tu tolères ses retards et ses silences, plus elle comprend que tu es prête à t'effacer, à t'adapter à son rythme, à devenir secondaire dans ta propre vie. Le temps que tu lui offres sans retour, elle le transforme en pouvoir. Ce n'est pas seulement une question d'horaire ou de rendez-vous manqué, c'est une guerre psychologique où chaque minute volée est une victoire pour elle et une défaite pour toi. Elle contrôle non seulement ton emploi du temps, mais aussi ton état d'esprit, ta capacité à rester maître de tes émotions. Elle sait que tu peux survivre à une absence physique, mais elle te tue à petit feu avec le vide, le silence, l'attente, la suspension. Ses armes sont plus tranchantes que des mots ou des gestes agressifs. Elle te pousse à chercher, à supplier, à te justifier. Tu deviens à sa merci, dépendant de ses décisions, de ses caprices temporels. Tu ne vois peut-être pas encore l'ampleur de ce vol, car il est déguisé en banalité. Un retard de 5 minutes, un message envoyé tardivement, un rendez-vous annulé au dernier moment. Ce sont des détails, mais cumulés, ils te dépouillent de ton pouvoir personnel. Tu perds le contrôle sur tes journées, sur tes émotions, sur ta vie. Comprends bien ceci, le temps manipulé est une forme de domination. Elle ne te demande pas explicitement de lui obéir. Elle ne te menace pas ouvertement. Elle te fait attendre, et dans cette attente, tu te soumets. Tu acceptes de perdre ton temps pour elle, parce que tu crois que cet investissement sera récompensé. Mais la vérité, c'est que la récompense est toujours retardée, toujours incertaine, toujours hors de portée. Ce jeu cruel repose sur ta peur fondamentale de la perte, ta peur que tout s'arrête si tu dis stop. Alors tu continues d'attendre, tu continues d'espérer, tu continues de te perdre. Le temps, pourtant intangible, devient le champ de bataille où elle impose son règne. Mais il y a un moyen de reprendre la main, un moyen de briser cette emprise silencieuse et de reconstruire ta vie selon ton propre rythme. Cette ressource secrète que je te propose dans le commentaire épinglé est la clé. Elle t'aidera à repérer ces manipulations avant qu'elles ne t'engloutissent, à poser des limites claires, à refuser de céder ton temps sans contrepartie. Ne laisse pas ton existence se diluer dans des heures volées. Ne laisse pas son pouvoir sur toi s'alimenter de tes silences et de tes attentes. Reprends le contrôle, maintenant, parce que le temps perdu ne revient jamais. Tu vois, l'attente n'est jamais innocente. Elle est une arme, une stratégie soigneusement orchestrée pour modeler ta perception, pour t'enchaîner sans que tu t'en rendes compte. Quand elle te fait poireauter, que ce soit pour un rendez-vous ou un simple message, ce n'est jamais un hasard.
Chaque minute que tu passes à guetter ton téléphone, chaque seconde où tu te demandes si elle va répondre, ces instants creusent un fossé invisible mais profond entre toi et la réalité. Ce vide, cette absence, ils prennent une forme presque tangible dans ton esprit. Là où l'immédiateté aurait dissipé le doute, l'attente l'amplifie. Et c'est là que le temps devient un poison délicieux. Plus tu patientes, plus tu valorises ce qu'elle t'accorde. Aussi infime soit-ce. Une réponse tardive, un message succinct, un rendez-vous enfin fixé après des heures de silence. Tous ces gestes simples prennent une valeur démesurée à cause de l'attente qui les précède. Ce que tu aurais jugé banal devient soudain précieux, presque sacré. Tu te surprends à attendre avec une sorte d'impatience hypnotique, à espérer un signe, un mot, un geste. Elle sait que ce pouvoir sur ton esprit est infini. Elle sait que le temps qu'elle te fait perdre, elle te le fait payer au centuple, en émotion, en désir, en anxiété. Cette mécanique ne s'arrête pas là. Ce jeu de l'attente creuse un puits d'investissement émotionnel qui t'engloutit lentement. Plus tu laisses filer les heures, plus tu te livres sans t'en apercevoir. Parce que chaque minute que tu ajoutes à ton attente, tu y mets un peu plus de toi-même, tes espoirs, tes frustrations, ta patience, ta volonté de comprendre, ta peur de perdre. Cet investissement temporel devient une sorte de monnaie invisible. Tu déposes chaque seconde, chaque minute, comme une pièce dans un coffre que tu crois remplir d'amour ou de promesses, alors qu'en réalité, tu alimentes une emprise. Et elle regarde, elle observe. Pas seulement tes mots, mais surtout ce que tu ne dis pas, ce que tu caches derrière ton calme apparent. Elle scrute tes silences, tes réactions, cette impatience à peine contenue, cette colère sourde qu'elle sait faire naître. Les retards qu'elle impose ne sont pas des erreurs, ni des oublis. Ce sont des tests, des expériences minutieuses où elle jauge ta résistance, ton seuil de tolérance, ta docilité. Chaque fois que tu encaisses un délai sans broncher, elle gagne. Elle engrange un peu plus de pouvoir. Chaque fois que tu montres ta frustration, elle recueille une information précieuse sur tes failles, sur la manière de te manipuler encore plus finement. Ce qui est fascinant, c'est que ce pouvoir est si subtil qu'il t'échappe souvent. Tu te dis que tu peux gérer, que ce n'est qu'un jeu temporaire, que ça finira par changer. Mais ce n'est pas un hasard si cette attente se prolonge toujours, si ce silence se fait plus lourd, si ce retard devient une habitude. En réalité, elle façonne ton esprit, elle t'apprivoise. Tu deviens dépendant de ce flux et reflux temporel, prisonnier d'une attente qui ne mène nulle part, sauf à renforcer son emprise. Et pendant que tu te débats dans ce cycle infernal, elle reste maîtresse du temps. Elle choisit quand elle te donne un peu d'attention, quand elle te laisse dans le flou, quand elle te fait languir. Ce contrôle du timing est la clé de son pouvoir. C'est une danse macabre où elle dicte le tempo, où tu te retrouves à courir après des miettes d'attention, à supplier pour un signe, à espérer un contact. Plus elle te fait attendre, plus elle te tient. Mais tu n'es pas condamné à subir. Comprendre cette mécanique perverse est le premier pas vers la libération. Lorsque tu reconnais que cette attente est une manipulation, que ce temps volé est un piège, tu peux commencer à poser des limites. Tu peux choisir de ne pas tout accepter, de ne pas investir ton énergie et tes émotions dans un vide orchestré. Tu peux décider que ton temps a une valeur, que tu n'es pas une horloge à sa disposition. Imagine un instant que ce soit toi qui commande au temps, et non l'inverse. Que ce soit toi qui décides quand donner de l'importance, quand répondre, quand investir. Que tu cesses de courir après un mirage, et que tu reprennes possession de ton propre rythme, de ta propre vie. C'est possible. Ce n'est pas une utopie, c'est un choix, une décision consciente. Il faut cultiver cette vigilance, observer non seulement ses actes, mais aussi ce qu'elle cherche à provoquer en toi. Chaque retard, chaque silence, chaque report est un signal, une invitation à te questionner. Ne te laisse pas happer par la frustration ou le désespoir, car ce sont des leviers pour renforcer son emprise. Apprends à la déjouer en ne lui offrant plus ce terrain de jeu qu'est ton attente. À force de patience forcée, tu risques de t'oublier. Tu risques d'effacer ta propre existence, de diluer ta force dans des heures perdues à espérer quelque chose qui ne vient pas. Ne donne pas à son contrôle du temps le pouvoir de te priver de ta liberté. Parce que dans ce jeu, la plus grande victoire, c'est celle qui consiste à reprendre ton temps, à refuser de le laisser filer entre ses doigts. Le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Ce n'est ni l'argent, ni la puissance, ni la séduction qui te définiront,
mais la manière dont tu choisis d'en user. Quand elle manipule le temps, elle ne fait pas que jouer avec tes minutes. Elle joue avec ton âme, avec ta capacité à t'aimer, à te respecter. Alors choisis de ne plus être une victime muette de ce temps qui te file entre les mains. Reprends ta place, impose ton rythme. Ne laisse pas cette attente imposée devenir la norme. Ne laisse pas ces retards calculés dicter ta valeur. Car au fond, celui qui contrôle le temps, contrôle tout. Et toi, tu as le pouvoir de reprendre ce contrôle, de briser ces chaînes invisibles et de te libérer de cette emprise silencieuse qui te ronge. Souviens-toi, le temps perdu ne revient jamais. Ce que tu donnes aujourd'hui, tu ne le récupéreras pas demain. Alors, choisis bien à qui tu l'offres. Choisis de ne plus attendre un geste, un message, une promesse qui ne viendra peut-être jamais. Choisis de vivre selon ton propre rythme, avec ta propre intensité. Parce que la vraie puissance, c'est celle qui vient de la maîtrise de soi, de la maîtrise du temps. Et c'est exactement ce que tu peux conquérir, dès maintenant. L'erreur fatale, la faute que commettent la majorité des hommes dans ce jeu cruel, c'est d'accepter l'attente comme une donnée immuable, un mal nécessaire. Ils justifient ce manque de respect pour leur temps en invoquant des excuses, souvent des excuses faites de peur et d'espoir désespéré. Elle est comme ça, c'est sa manière d'aimer. Je dois être patient, ça finira par venir. Voilà les mensonges qu'ils se répètent, s'enfermant dans une prison invisible où chaque seconde volée est une dépossession de leur dignité. En acceptant cette attente, ils signent un pacte silencieux avec la dévalorisation de leur propre personne. Ils offrent leur temps, ce bien précieux, sans aucune garantie, laissant la rivière du temps s'écouler sans jamais poser le barrage de la frontière, sans jamais dire « Stop, c'est mon temps, ma vie ». C'est dans cette acceptation passive que la manipulation trouve son terreau fertile. Elle sait que derrière cette attente, il y a une armure de tolérance, un terrain où elle peut jouer à loisir, dérober encore un peu plus. L'attente devient alors un instrument, un levier puissant pour renforcer son emprise. Chaque retard, chaque silence, chaque moment où elle choisit de ne pas venir ou de ne pas répondre, devient une déclaration muette. C'est moi qui décide quand, comment, et si tu as droit à mon temps. Et toi, tu restes là, à guetter, à espérer, à t'étioler. Mais il y a une méthode, une stratégie machiavélique, froide et implacable, pour reprendre la main sur ce temps qui t'échappe. Ce n'est pas en criant plus fort, ni en suppliant d'être considéré. Non. C'est en imposant tes propres limites, en définissant des règles claires et non négociables autour de ton temps. Tu dois devenir celui qui fixe l'agenda, celui qui détermine le tempo. Par exemple, si elle reste absente ou en retard sans raison valable, tu ne te plies plus à cette attente insensée. Tu dis non, tu quittes la scène, tu laisses le silence s'installer de ton côté, imposant un prix à son manque de respect. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la maîtrise. C'est un signal fort envoyé à travers les heures volées. Je ne suis pas disponible à ta guise. Mon temps n'est pas un jouet. Il ne s'agit pas d'être rigide ou intransigeant pour le plaisir. Il s'agit de recréer un équilibre, un rapport de force équilibré où tu redeviens le maître de ton existence. Tu poses des jalons, des limites qui deviennent des murs infranchissables. Quand elle capte que ces jeux temporels ne fonctionnent plus, que ces retards ne te font plus courber l'échine, que ton silence a plus de poids que ses appels, alors elle commence à ressentir cette perte de contrôle. Et c'est là que la dynamique change. Ce n'est pas elle qui mène la danse, c'est toi. Tu dois absolument devenir le maître de l'horloge. Ne jamais laisser cette horloge dicter la cadence de ta vie, encore moins celle de ta relation. L'obsession du temps, la peur de perdre son attention, la dépendance à ses caprices temporels, c'est une addiction mortelle. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à contrôler ce facteur invisible, à décider quand tu donnes, quand tu retires, quand tu avances et quand tu recules. Le temps n'est pas ton ennemi, ni un sablier dont tu subis la chute des grains. C'est un outil, un instrument que tu dois manier avec précision, avec froideur, avec stratégie. Imagine une horloge où ton aiguille avance toujours à ta vitesse, jamais ralentie par les retards ou les silences imposés. Ton temps est ton royaume, ta monnaie d'échange, ton levier de pouvoir. Ne permets jamais qu'elle devienne la maîtresse de ce royaume. Si tu laisses l'horloge dicter le rythme, tu rends ton cœur esclave, ta confiance prisonnière, ta patience un cauchemar. Mais si tu prends l'horloge dans ta main, si tu choisis de la synchroniser avec ta volonté,
Alors tu deviens invincible, insensible aux manipulations, indifférente au jeu. Ne te méprends pas, ce n'est pas une question de contrôle absolu, ni de domination brutale. C'est une élégance dans la fermeté, une danse subtile entre le non et le oui, entre la distance et la proximité. C'est savoir que chaque minute que tu offres doit être méritée, que ta disponibilité est un cadeau précieux, pas un dû. Tu n'es pas un esclave du temps qu'elle t'accorde, mais un souverain qui décide quand et comment ouvrir la porte de son royaume. Et plus encore, en devenant maître de l'horloge, tu te protèges d'une autre menace insidieuse, la dégradation progressive de ton estime de toi. Chaque minute perdue dans l'attente, chaque silence toléré, creuse un peu plus le fossé entre ce que tu es et ce que tu acceptes d'être. Tu te dévalues, tu t'effaces, tu disparais. Mais en reprenant le contrôle, en posant des limites fermes, tu reconstruis cette estime, pierre par pierre, minute par minute. Tu redeviens l'homme qui mérite le respect, l'attention, la présence. Le temps est la seule ressource que personne ne peut récupérer. Une fois qu'il est passé, il s'envole à jamais, emportant avec lui tes espoirs, tes rêves, tes attentes. Alors ne lui laisse pas ce pouvoir de te détruire. Ne lui donne jamais la clé de ta liberté. Sois celui qui choisit, qui décide, qui impose le rythme. Car dans ce monde où tout s'accélère, où les secondes sont plus précieuses que l'or, savoir maîtriser son temps, c'est savoir maîtriser sa vie. Regarde-toi, ici et maintenant. Visualise-toi en train de poser ce point final à ces attentes injustifiées, à ces silences imposés. Imagine la force que tu ressens quand tu refuses d'être tenu en otage par des retards sans fondement, par cette attente sans fin. Tu deviens alors une énigme qu'elle ne peut plus résoudre, un mystère qui échappe à son contrôle. Tu n'es plus la proie vulnérable, mais le joueur stratégique, celui qui déplace les pions avec calme et assurance. Ne laisse jamais son temps devenir ton esclavage. Sois l'homme qui impose ses règles, qui dicte son tempo, qui choisit quand et comment donner. Car dans cette maîtrise réside la clé de ta liberté, la source de ta puissance, le chemin vers une relation où le respect est mutuel, où la valeur ne se mesure pas en minutes perdues, mais en moments réellement partagés. C'est le moment de réécrire les règles, de reprendre la montre, de redevenir roi de ton temps. Et rappelle-toi, la vraie séduction ne naît pas de la soumission au calendrier d'une autre. Elle naît de la force tranquille, de la capacité à dire non, à poser un cadre, à garder intact ce trésor qu'est ton temps. Le temps est un guerrier silencieux, un allié fidèle ou un tyran impitoyable. À toi de choisir quel rôle il jouera dans ta vie. La décision, le contrôle, la puissance sont entre tes mains. Alors prends cette montre, serre-la fort et avance à ton rythme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais céder, sans jamais oublier que le temps appartient à celui qui sait le dominer. Mais il y a ce moment, ce tournant, ce point de bascule invisible où la manipulation du temps, cette arme sournoise qu'elle brandit comme un spectre, se retourne contre elle-même. Ce moment où, face à ta décision inébranlable, elle réalise que tu n'es plus disponible. Pas parce que tu as fui, ni parce que tu cherches à la punir, mais parce que tu as compris que ton temps n'est pas un bien négociable, ni une dette à rembourser. Ce basculement, c'est le silence imposé par une absence qui dérange, une distance qui énerve, une rareté qui force le respect. Quand elle voit que ces stratégies, ces allers-retours incessants entre présence et retrait, entre impatience et indifférence feinte, ne provoquent plus chez toi l'effet désiré, c'est là que son emprise chancelle. Ce n'est plus elle qui décide du rythme, mais toi. Et cela, c'est le commencement d'une nouvelle ère, où tu redeviens maître, où la dynamique change, où la manipulation s'effrite face à la constance et à la force tranquille. L'homme de haute valeur ne manie pas le temps comme une épée pour blesser ou pour dominer, mais comme un sanctuaire inviolable, un espace sacré où il se retrouve lui-même, où il cultive son essence et où il forge sa puissance intérieure. Il ne cède jamais à l'urgence imposée, ni au caprice d'un agenda dicté par autrui. Son temps est un refuge, une forteresse de calme et de clarté dans laquelle il se retire avec la certitude que chaque instant doit servir un dessein plus grand que la simple disponibilité. Il le protège comme on protège un trésor, conscient que chaque minute dilapidée par des exigences superficielles est une minute volée à son propre royaume intérieur. Ce temps préservé, il le consacre à ses passions, à sa croissance, à la construction patiente d'une vie qui ne se brade pas aux caprices d'un jeu de pouvoir. Ainsi, son temps devient un bouclier et une invitation.
Sa rareté n'est pas un leurre, mais un fait palpable, une preuve vivante de son autonomie absolue. Car il y a une différence fondamentale entre la disponibilité feinte, cette mascarade de présence calculée pour mieux attirer ou retenir, et la véritable rareté, ce pouvoir silencieux qui s'impose sans effort. La disponibilité feinte est un piège, un leurre, une marionnette tirée par des fils invisibles. Elle crée une dépendance, un besoin, un manque. Elle est une offre conditionnelle, toujours sujette à retour, toujours à la merci d'un caprice ou d'un changement d'humeur. La véritable rareté, en revanche, est une force tranquille, une évidence qui impose le respect sans avoir besoin de se justifier. Elle naît de la conscience profonde que le temps appartient à celui qui le maîtrise, non à celui qui le réclame. Cette rareté n'est pas synonyme d'absence, mais de choix. Ce n'est pas un rejet, mais une affirmation. C'est la distance qui crée l'attraction, le silence qui génère la curiosité, l'espace qui invite à la valeur. Elle ne manipule pas, elle transcende. Et c'est là, dans cette maîtrise absolue du temps, que réside la clé ultime. Car celui qui contrôle son propre temps contrôle inévitablement la relation. Ce n'est pas une question de domination brutale, mais de souveraineté subtile. Le temps n'est pas un simple cadre, une toile de fond, mais le cœur battant de toute interaction. Quand tu imposes ton rythme, quand tu refuses de te laisser happer par l'inconstance d'un jeu extérieur, tu deviens le centre, l'axe autour duquel tout gravite. À ce moment précis, tu n'es plus une cible, ni un pion, mais un acteur puissant, un stratège capable d'influencer sans jamais perdre son essence. La relation elle-même change de nature. Elle devient un échange équilibré, un dialogue entre égaux, où la valeur n'est plus une monnaie d'échange, mais une qualité intrinsèque. Au fond, le temps est la monnaie la plus précieuse que nous possédons. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la séduction ne peuvent remplacer cette richesse intangible qu'est la maîtrise des instants qui composent notre existence. En donnant ton temps à quelqu'un, tu lui accordes bien plus que de la présence. Tu lui offres une part de toi-même, un fragment de ta vie. C'est pourquoi céder ce temps sans discernement, sans conscience, c'est se perdre dans un labyrinthe d'illusions et de frustrations. Mais savoir dire non, savoir poser ses limites, savoir préserver ce sanctuaire, c'est s'élever au-dessus du jeu, c'est reprendre le contrôle de son destin. C'est faire de chaque seconde un acte de volonté, un choix affirmé. Alors, regarde cette montre qui tourne inlassablement, ce sablier où les grains de sable s'écoulent sans retour. Ne la laisse pas devenir une chaîne invisible, un carcan qui te lie à des attentes extérieures. Prends-la entre tes mains, serre-la, sens le poids de chaque instant, puis décide. Décide de qui mérite ton temps. Décide de la valeur que tu accordes à chaque relation. Décide de la fréquence à laquelle tu t'autorises à être présent. Car en fin de compte, la vraie liberté ne naît pas de l'absence ou de la fuite, mais de la maîtrise absolue de ce bien unique et insaisissable qu'est le temps. Et peut-être qu'à partir de ce moment, quand tu cesseras d'être disponible comme un esclave des horloges d'autrui, tu découvriras un nouveau pouvoir, plus profond et plus durable que toutes les stratégies de manipulation réunies. Un pouvoir qui ne s'achète pas, ne se mendie pas, ne s'impose pas, mais qui s'impose de lui-même. Le pouvoir d'être maître de ta propre vie, de tes propres choix, et inévitablement, de tes propres relations. Le temps est un champ de bataille invisible, un théâtre d'ombre où se joue la lutte la plus intime. Ceux qui s'y perdent deviennent esclaves, ceux qui l'embrassent deviennent souverains. Alors, choisis ta voie. Marche avec la certitude que le temps est ton allié le plus fidèle, ton plus grand levier, ton ultime conquête, car dans ce contrôle réside la promesse d'une vie vécue selon tes règles, un royaume où tu es roi, et la relation que tu bâtis n'est plus une prison, mais un espace d'échange authentique, équilibré et respectueux. Ne laisse jamais personne voler ton temps sans combat. Ne laisse jamais la montre décider pour toi. Sois l'homme qui impose son tempo, qui choisit son rythme, qui avance avec la sérénité d'un maître en pleine possession de son domaine. Car seul celui qui contrôle son temps contrôle tout. Et c'est là, dans cette maîtrise silencieuse, que réside la véritable puissance. Le piège de l'attente est l'un des plus subtils, des plus corrosifs. Tu crois tenir le temps entre tes mains, tu le laisses s'étirer, t'étirer comme un élastique, en espérant qu'elle finira par apparaître, qu'elle cessera de jouer avec toi. Chaque minute que tu passes à l'attendre est une minute volée à ta propre existence, une minute où tu t'effaces un peu plus, où ta présence se dilue dans l'ombre de son absence.
C'est dans ce vide que ton estime de toi se fissure sans bruit, sans éclat. L'attente n'est jamais neutre. Elle est une morsure lente, une usure qui ronge le respect que tu te portes, une prison invisible où tu deviens le gardien de ta propre captivité. Tu t'imagines être patient, loyal, investi. Mais en vérité, tu donnes un signal clair. Tu es disponible, vulnérable, démuni. Et elle savoure ce pouvoir, cette supériorité douce amère que lui confère cette attente. Elle manipule le temps comme un sculpteur façonne une œuvre. Elle étire les secondes, retarde les rendez-vous, change l'agenda, et pendant que tu comptes les minutes, elle compte tes faiblesses. Ce qui te semble un simple délai est en réalité une épreuve, un test silencieux pour mesurer ta dépendance, ta capacité à te soumettre. Chaque moment d'attente est une leçon qu'elle t'enseigne sans un mot. Tes priorités ne sont pas les tiennes, ton temps ne t'appartient plus. Mais au-delà de cette dynamique destructrice, il y a un autre regard, plus froid, plus calculateur, que l'homme machiavélique porte sur le temps que la femme lui accorde. Cet homme-là ne se contente pas de subir ou de fuir l'attente. Il observe, il écoute le silence entre les battements de l'horloge. Il décortique ses instants pour comprendre ses propres failles émotionnelles, ses zones d'ombre trop longtemps ignorées. Il sait que le temps qu'elle lui donne ou lui refuse est une fenêtre, un miroir déformant mais révélateur. Il scrute ses moments d'absence pour déceler ses faiblesses, cette peur de perdre, cette angoisse de l'abandon, cette impatience qui trahit un besoin d'approbation. Il transforme la douleur de l'attente en une source d'apprentissage. Il ne s'enferme pas dans la douleur, il l'analyse, il la déconstruit, il la maîtrise. Ce n'est pas une bataille contre le temps, c'est un duel contre lui-même. Car le véritable adversaire n'est pas la femme qui manipule les aiguilles, mais l'homme qui ne contrôle pas ses émotions, qui se laisse dominer par ses propres faiblesses. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, le temps ne se confond pas avec une arme dirigée contre toi. Ce n'est pas un ennemi à abattre ou un voleur à pourchasser. Le temps est un miroir impitoyable, qui te renvoie la vérité nue de ta dépendance affective. Ce que tu crois être une lutte extérieure est en réalité une confrontation intérieure. Ta capacité à gérer le temps, à ne pas te laisser happer par l'attente, à ne pas perdre pied dans le silence de ses retards, révèle où tu en es dans ta maîtrise de toi-même. Si tu te perds dans le temps, si tu laisses son rythme dicter le tien, alors tu te dévoiles, tu te fragilises. Ce miroir te montre que tu es encore prisonnier d'un besoin, d'une peur, d'un manque. Mais si tu sais regarder ce reflet sans détour, sans déni, alors tu peux commencer à reconstruire ta relation avec toi-même. Le temps cesse d'être une menace pour devenir un révélateur, une occasion de grandir, d'affirmer ta valeur. Tu comprends que la vraie puissance n'est pas dans la domination de l'autre, mais dans la souveraineté sur ta propre vie. Alors, choisis d'être cet homme-là. Celui qui ne se laisse pas piéger par le tic-tac d'une montre manipulée, celui qui ne confond jamais son estime avec les retards ou les silences imposés. Apprends à déceler dans le temps que l'autre t'accorde, non pas une faveur ou un cadeau, mais un test, un défi. Ce défi, c'est celui de ton indépendance, de ton équilibre, de ta capacité à dire non à la dépendance. Ce défi, tu peux le relever, car il est la clé de ta liberté. Ne te laisse pas emprisonner dans l'attente. Ne laisse pas le temps s'échapper, filer entre tes doigts comme un sable insaisissable. Sois l'homme qui impose sa cadence, qui sait quand avancer, quand reculer, quand poser la limite infranchissable. La maîtrise du temps est la maîtrise de ta propre histoire. C'est le socle sur lequel se bâtit toute relation saine, toute connexion véritable. Enfin, souviens-toi que le temps, aussi impitoyable soit-il, n'est jamais figé. Il est un flux, un courant, que tu peux apprendre à naviguer. Peut-être que la femme qui manipule le temps autour de toi ne fait que révéler le niveau de ta propre dépendance. Peut-être que la vraie victoire ne réside pas dans la tentative de contrôler ses aiguilles, mais dans la capacité à te libérer du besoin de leur approbation. Le temps, dans sa vérité ultime, est un révélateur. Un révélateur de ta force ou de ta faiblesse, de ta liberté ou de ta servitude. Ce que tu choisis d'en faire définit ce que tu es. Alors, deviens l'homme qui regarde le temps en face, sans peur ni illusion. Celui qui sait que chaque seconde est une chance de réaffirmer sa souveraineté. Celui qui avance avec la certitude tranquille qu'il est maître de son destin et que, tant qu'il contrôle le temps, il contrôle tout. Le temps peut être ton allié le plus fidèle ou ton bourreau le plus cruel.
La différence tient dans ta capacité à ne jamais perdre de vue que le véritable combat ne se joue jamais à l'extérieur, mais au plus profond de toi. Maîtrise ton temps, maîtrise ta vie, car dans cette maîtrise réside la puissance absolue, celle qui fait de toi un roi, non pas d'un royaume imaginaire, mais du seul territoire qui compte vraiment, toi-même.